Luc Michel, grand géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales. Luc Michel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, Abad. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur Sahar TV. C'est un plaisir partagé, Luc Michel. Luc Michel, vous, quelle analyse portez-vous sur cette démission de Madame Christiane Taubira, la ministre française de la Justice, s'il vous plaît? Mais on est au cœur d'une crise qui est une crise idéologique, en fait. Il y a toujours eu plusieurs conceptions de la République française. Il faut quand même rappeler que la toute première République, qui était celle de Robespierre, c'est celle qui avait la première au monde supprimé l'esclavage, mis des députés noirs à l'Assemblée nationale, et l'a été renversée à Thermidor par la classe bourgeoise. On assiste depuis une vingtaine d'années en France à ce que moi j'appelle l'américanisation de l'idéologie française. Ce n'est pas un problème qui serait celui de l'extrême droite face à la gauche. C'est le problème que les idées qui sont celles aujourd'hui de l'extrême droite, de la droite sarkozyste, mais aussi de ce qu'on appelle la gauche américaine, des gens comme la Jovenel Kassem, comme François Hollande, comme Valls, ils sont à la remorque de l'idéologie américaine du choc des civilisations. On voit introduire sous prétexte de guerre au terrorisme en France des choses qui sont totalement étrangères à l'idéologie républicaine. Le grand poète Aragon, chanté par Jean Ferrat, disait que la bourgeoisie usurpait le nom de la République. C'est à ça qu'on assiste. Madame Taubira, c'est un épiphénomène, c'est-à-dire qu'elle a servi de caution éthique à François Hollande. Et c'est une personnalité ambiguë parce que elle est elle-même très proche de cette gauche américaine et en même temps également elle a été associée longtemps à l'affairiste Bernard Tapie. Il faut aller très au-delà de ce qu'elle représente et comprendre qu'en fait la République est en train de vendre son âme. Elle est en train de vendre son âme parce que il n'y a idéologiquement plus grand chose qui sépare Valls de Sarkozy ou de Marine Le Pen. C'est très grave parce que la République française, elle a toujours été basée sur le fait qu'on était français, non pas parce qu'on avait le bonheur d'y être, etc., mais qu'on était français soit parce qu'on voulait le devenir, soit parce qu'on voulait vivre dans la civilisation française. Le terrain est évidemment préparé par un deuxième phénomène qui est l'échec de l'intégration des populations immigrées. L'échec s'est fait parce qu'on a abandonné, c'est le même problème en Belgique ou en Allemagne, on a abandonné à des gouvernements islamo-conservateurs, saoudiens, qataris, au mouvement d'Erdogan, les communautés immigrées. On a donc constitué de véritables ghettos, qui ne sont pas des ghettos ethniques, mais qui sont des ghettos culturels. Et on a un peu l'impression d'ailleurs que c'était le but. C'est-à-dire qu'il s'agissait de fragmenter la civilisation française, qui était un modèle. La deuxième chose, évidemment, qui intervient là-dessus, c'est le fait que la France est devenue très faible au sein de l'Union européenne par rapport au modèle allemand. L'Europe s'est construite sur un binôme égalitaire bon à l'époque. L'unification allemande a brisé tout ça et la conception allemande, évidemment, c'est celle du droit du sol. C'est ce qu'on essaye ici d'imposer en France avec maintenant deux catégories de Français, puisque suivant la façon dont vous êtes né, vous n'avez plus les mêmes droits. Un Français issu de parents français, on ne peut pas le radier de sa nationalité. On est devant un phénomène profondément scandaleux. Madame Taubira, elle a eu un mérite, c'est d'avoir refusé ça. Par contre, ce qui m'a choqué, parce que vous savez que je ne pratique pas la langue de bois, c'est qu'elle a annoncé qu'elle serait aux côtés de François Hollande lors de la prochaine campagne présidentielle. Je trouve que là, on est face à une démarche qui n'est pas... C'est vrai, en fait, Madame Taubira, elle était à New York à interroger sur ce sujet de savoir si elle continuera de soutenir le président Hollande ou pas. Il a dit voilà qu'elle va continuer de soutenir, d'appuyer Monsieur Hollande. Il a dit que voilà, Monsieur Hollande, c'est quelqu'un qui mérite de l'estime, Monsieur Luc Michel. Mais on est malheureusement pas
dans de grands calculs éthiques, on est dans des calculs politiciens. Il faut savoir que le système français, c'est un système politique majoritaire à 2 tours, ce qui fait que les petits partis, s'ils ne s'associent pas aux grands, n'ont aucune chance d'accéder au 2e tour. C'est ce qui explique, par exemple, l'échec électoral aux législatives du Front National. Madame Taubira, elle est issue d'un tout petit parti qu'on appelle le Parti radical de gauche. C'était aussi le parti du fameux affairiste Tapie. Et ce parti existe, comme par exemple le Parti communiste, parce qu'ils font des politiques, ou les Verts, parce qu'ils font des politiques d'alliance avec le Parti socialiste. Un parti radical de gauche qui voudrait concourir seul ou qui voudrait s'allier à des forces d'extrême gauche n'aurait plus une chance. Or, ils ont de nombreux députés, de nombreux sénateurs, de nombreux maires. Tout ça repose sur un calcul politicien qui est l'alliance avec le Parti socialiste. Merci beaucoup Luc Michel pour vos éclaircissements. Je vous remercie de rester avec nous en ligne pour cette émission. Maintenant, je vous propose un second reportage. On reviendra tout de suite après. Les Français ont appris que les conséquences du soutien de leur gouvernement au groupe terroriste en Syrie les avaient pris pour cible. Et en plus, ils devraient s'attendre désormais à la répétition de tels attentats non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Ceci dit, les autorités françaises ont tout de suite, après les attentats de Paris, décrété l'état d'urgence et ont renforcé les dispositifs sécuritaires et les lois concernant la circulation vers la France. Elles ont également révisé les lois sur la surveillance de l'espace virtuel. Dans la foulée, Christiane Taubira avait soumis au gouvernement fin décembre 2015 un nouveau plan sur la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé la décision du gouvernement de déchoir la nationalité des binationaux qui sont impliqués dans les actes terroristes. Dès que la loi de la déchéance entrera en vigueur, la nationalité des présumés terroristes sera retirée. Ils seront même expulsés de la France au cas où leur accusation sera prouvée. Mais ce plan s'est heurté à la vive opposition de certains responsables, dont Christiane Taubira, qui considère cette loi comme étant de contraire aux droits, aux libertés individuelles et aux droits de citoyenneté des Français. Cependant, l'expérience amère du plus grand attentat terroriste en France a prouvé au gouvernement socialiste qu'il fallait imposer un changement radical à la situation sécuritaire afin de lancer une lutte efficace contre l'extrémisme et le terrorisme, d'autant plus que la France a pratiquement mis de côté Schengen et a intensifié le contrôle à ses frontières. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct à la une consacrée à la démission de la ministre française de la Justice. Maintenant, tout de suite à Bruxelles pour rejoindre Luc Michel, géopoliticien belge. Luc Michel, toujours sur ce point, le président français François Hollande, lorsqu'il a accepté en fait la démission de Madame Taubira, l'a dit, voilà, rien ne l'empêchera d'avancer, de mener cette lutte contre le terrorisme. Écoutez, la guerre au terrorisme telle qu'elle est faite par les Occidentaux, c'est un prétexte. Le prétexte, en fait, sert à l'extérieur à des opérations d'ingérence militaire et à l'intérieur de l'Union européenne à la mise en place d'un État policier. C'est la marche vers ce que j'ai appelé un super patriot acte à l'européenne, inspiré de ce que George Bush avait fait aux États-Unis après le 11 septembre. Il y a actuellement, sans qu'on touche aux constitutions, sans qu'on touche aux législations, le terrorisme est un phénomène non pas politique mais criminel, et il n'appelle pas des lois politiques. Il y a actuellement tout de façon à pouvoir le combattre. Les parquets antiterroristes qui existent aussi bien en France qu'en Belgique. Le débat est le même en Belgique qu'en France, c'est ça qu'il faut comprendre, ou qu'en Allemagne. Nous avons des lois, nous avons des systèmes, il y a des organisations policières au niveau européen et international, il n'y a pas besoin de tout ça. Simplement, en ce qui concerne le terrorisme a été un allié, et toujours en partie un allié du bloc américano-atlantiste.
Lorsque François Hollande... Alors, on voulait dire, Luc Michel, que, si je vous ai bien suivi, c'est votre point de vue, vous voulez dire que le terrorisme a servi en quelque sorte les intérêts du bloc dont vous venez de parler? Oui, tout à fait. Il faut quand même constater quelque chose, c'est que la volonté de mettre en place cette série de lois qui sont liberticides, qui vont réduire la liberté d'opinion et qui visent principalement, non pas les djihadistes, mais les opposants politiques. Des gens comme moi, par exemple, les écologistes radicaux, les mouvements politiques alternatifs, eh bien, c'est un mouvement qui existe en fait depuis le 11 septembre, qui a toujours été poussé par les gouvernements de l'OTAN, qui a été poussé par les États-Unis. C'est un prétexte. Pour faire passer ce prétexte, on utilise, et j'ai bien aimé la réflexion de l'expert de Paris qui vient de parler, on a en fait utilisé quelque chose qui est extrêmement néfaste, qui est une idéologie qui vient des États-Unis, qui est partagée par ce qu'on appelle les néoconservateurs à la française, Sarkozy, BHL ou Marine Le Pen, c'est l'islamophobie. Lorsqu'on décide que des gens qui sont des Français ne le sont plus parce qu'ils viennent d'un autre pays, plus. C'est l'islamophobie. Merci beaucoup Luc Michel, géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée Luc Michel. Bonne soirée à vous, Abbas. À très bientôt. À très bientôt.